Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une surface courbe maintenant? Une surface courbe, voilà une surface courbe, comme ça. D'accord? Vous avez de l'eau qui s'applique, voilà votre surface courbe. Très bien. La force résultante, la force hydrostatique de pression, elle est toujours perpendiculaire. Donc la force résultante, elle est quelque part comme ça. Voilà l'eau, elle s'applique comme ça. Donc cette force résultante, elle a une composante horizontale, que je vais appeler F horizontale, FH, et elle a aussi une composante verticale que je vais appeler la force FV. Donc force horizontale, force verticale. Composante horizontale, composante verticale. Nous, on sait que la force hydrostatique, c'est un vecteur, voilà. On peut l'écrire comme ça. Composante horizontale, verticale, ainsi de suite. Si vous voulez chercher la composante suivant un axe de votre force, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le produit scalaire de votre force, vecteur force, avec le vecteur unitaire de la direction voulue. C'est-à-dire, si je vais chercher par exemple la composante suivant x de ma force, je vais faire le produit scalaire de ma force résultante avec le vecteur unitaire de i. Je vais remplacer, bien sûr, ça c'est l'intégrale. Fr, c'est l'intégrale de df. df, je la connais, c'est la pression fois dA. Remarquez là qu'on est passé de produit scalaire d'une force avec un vecteur unitaire vers le produit scalaire d'une surface avec vecteur unitaire, P étant un scalaire. Là, le dA fois I, produit scalaire de votre surface avec I, c'est quoi? C'est la projection. De la même manière, c'est la projection de votre surface suivant le plan perpendiculaire à I. Donc, le dA fois I, c'est quoi? C'est dx. C'est la projection de votre surface sur le plan perpendiculaire à l'axe X. C'est-à-dire, si je reviens à mon cas, à mon schéma qui est là, voilà, voilà ma courbe. Donc, le FRX, c'est la composante de cette force horizontale, la composante horizontale de cette force. Donc, FRX, c'est quoi? C'est l'intégrale de P fois la projection de cette surface sur ce plan. Et la projection de cette surface sur ce plan, c'est quoi? Je reviens à ce schéma pour mieux expliquer. Si vous prenez cette courbe, cette surface qui est là, courbe, d'accord? Il y a de l'eau ici. La force horizontale, c'est quoi? C'est l'intégrale de la pression fois dAx. Et dAx, c'est quoi? C'est la projection de cette surface sur le plan, sur ce plan perpendiculaire à X. Donc, ça revient à projeter cette surface qui va me donner une surface plane, verticale. D'accord? Donc, la projection suivant ce plan de cette surface, de cet obstacle, surface courbe, elle vous donne une plaque plane, verticale. Donc, le résultat important, c'est quoi? La composante horizontale de la force hydrostatique sur une surface courbe, ça revient à étudier la force hydrostatique qui s'applique sur une plaque plane verticale. Et ça, on l'a vu déjà. On l'a vu dans la première partie. Il est donné par les deux équations. FH, la force horizontale, c'est ρg hg fois A. Et Y', pardon, Y', la ligne d'action, c'est la distance entre la surface libre et le point d'application de votre force. Il est donné par l'équation deuxième. C'est très simple comme résultat. Il nous reste maintenant justement la composante verticale. Et je rappelle que si vous avez une courbe comme ça, la force résultante, elle est comme ça. Elle a une composante horizontale, elle a aussi une composante verticale. Je vais passer maintenant à la composante verticale. J'applique la composante verticale suivant Z. C'est quoi?
c'est la projection de cette surface sur ce plan. D'accord? Très bien. Donc, je vais remplacer. Donc, la force verticale, c'est l'intégrale de P fois la projection de la surface que je vais appeler DAZ. DAZ, c'est la surface qui est projetée ici. Remarquez bien si je remplace P par rho GH, la pression elle est égale à rho GH. Qu'est-ce que vous remarquez? H fois une surface, une hauteur fois une surface. La surface projetée ici fois la hauteur. C'est quoi? C'est un volume. Donc H fois DAZ, c'est un volume élémentaire, dV. Et un volume fois rho G, c'est un poids. Rho fois un volume, c'est une masse fois G, mg, c'est un poids. Donc la force verticale, c'est quoi? C'est plus simple par rapport à la force horizontale. C'est le poids directement. Elle est égale au poids FV, au poids de volume qui est au-dessus, directement au-dessus de votre obstacle. C'est-à-dire, pour calculer la force verticale, j'ai à calculer le volume de l'eau qui est directement au-dessus de ma paroi. Comment faire? Je vais prendre les deux extrémités comme ça, je vais élever deux verticales et je vais faire l'intersection avec la surface libre pour calculer justement ce volume directement au-dessus de ma paroi. Je m'explique par un exemple très simple. Remarquez cette paroi AB qui est immergée dans l'eau. Et là, vous avez la surface libre de l'air. Voilà la surface libre. Donc, la force, comment on calcule la force verticale? On a dit que c'est le poids du volume de l'eau qui est directement au-dessus de votre paroi. Donc, je vais prendre les deux extrémités A et B de ma paroi et je vais élever deux verticales, comme ça. Je vais faire l'intersection avec la surface libre et je vais calculer le poids de volume qui est là. Donc, je vais chercher le volume. Donc, la force verticale, c'est la somme des deux poids, oméga 1 plus oméga 2. C'est clair. Parce que, attention, le poids de l'air, il est négligeable. Donc, c'est oméga 1, le poids de ce carré, plus le poids de ce quart de cercle. Donc, le poids, c'est quoi? C'est Roger fois le volume 1 de ce carré, plus le volume 2 de ce quart de cercle. Là, attention, là, vous avez un cas simple, c'est-à-dire une géométrie simple qu'on peut calculer directement ces volumes. Là, un carré, c'est quoi? C'est CB fois DE fois oméga. Oméga, c'est la largeur suivant, petit oméga, bien sûr, c'est la largeur suivant perpendiculaire à la page pour avoir le volume. Donc, le volume, c'est cette surface fois la largeur. Le volume de ce cercle, c'est très simple. Vous avez le 1 quart de cercle multiplié par oméga. Et vous remplacez directement, vous trouvez la force verticale. Mais attention, si votre courbe, elle n'est pas simple. D'accord? Donc, je répète la remarque. Si votre... Là, vous remarquez que la force horizontale, c'est la projection, ça va vous donner une plaque verticale. On la calcule par la première équation, c'est très simple. Et la force verticale, c'est le poids, c'est ρGV. Le problème réside dans la détermination de votre volume. Si vous avez des parois à des géométries simples, comme ce cas, directement vous appliquez. Mais si vous avez la paroi, la courbe qui est donnée par une équation quelconque, là, on est obligé de passer par le calcul intégral. Bien sûr, le calcul intégral, c'est l'objet de cette partie. Remarquez bien cet exemple très simple devant nous. Vous avez ce barrage. Et vous avez là l'eau. La surface courbe qui est soumise à l'effort hydrostatique, c'est cette surface. C'est B, c'est AB. C'est A, AB. La force verticale que je vais chercher, la composante verticale, c'est quoi?
c'est le poids de ce volume d'eau qui est là. Je vais appeler FV ou bien grand oméga, c'est pour dire que c'est le poids. Attention, c'est le poids. La force, maintenant, la composante horizontale, c'est la projection de cette surface sur un plan. Elle vous donne directement une force qui est située à une certaine distance. On l'a vu ici. Voilà. C'est une plaque verticale. La force horizontale, elle s'applique à une certaine distance Y'. C'est très simple. D'accord? C'est très simple. On projette et elle est comme ça. Nous, dans cet exemple, on calcule d'une manière intégrale la composante verticale qui est égale au poids de ce volume. Là, nous n'avons pas une équation simple de la courbe. Nous avons une équation de cette courbe qui est de type Y égale à une constante X carré. D'accord? Comment je vais faire? Je vais calculer intégralement cette composante en choisissant un élément différentiel vertical, un élément de volume, voilà, différentiel vertical. Et je vais intégrer par la suite, bien sûr. Donc, cet élément de volume dV, il est égal à cette surface dA fois la largeur oméga. La largeur oméga, c'est la largeur perpendiculaire au tableau. D'accord? Je m'explique. Voilà votre courbe. La largeur oméga, bien sûr, c'est cette largeur qui est là. C'est oméga. C'est cette largeur. D'accord? Perpendiculaire au tableau. Si je fais une petite rotation, vous allez voir, voilà votre courbe, la largeur oméga, c'est ça. D'accord? Très bien. Donc, l'élément de volume, c'est quoi? C'est dA fois oméga. dA, elle est égale à combien? dA, l'élément de surface, c'est cette petite largeur dx fois cette hauteur. Et cette hauteur, elle est égale à grand D, c'est-à-dire grand D, la profondeur de l'eau, qu'on l'a déjà, moins cette distance qui est là, cette hauteur. Et cette hauteur, elle varie bien sûr. Et cette hauteur C, elle est égale à Y. C'est votre variable, c'est Y. Elle est variable. Donc, dA, c'est quoi? C'est dx fois grand D moins Y. D moins Y. Fois dx, c'est dA, fois oméga, c'est dV. Là, vous avez cette explication. Donc, D, c'est la profondeur de l'eau. Y, c'est l'équation de la courbe. De votre exemple, elle est égale à 0,2x carré. C'est l'équation de la courbe. Donc, ça revient. Là, vous aurez 0,2x carré. Et vous intégrez uniquement sur x. C'est une intégration. X qui passe de cette valeur de x. Il passe de 0. N'oubliez pas que l'origine des axes x, y, elle est là. Donc, l'intégration de x pour x, elle varie de 0 à cette distance. À cette distance. On intègre de 0 à cette distance. Et cette distance, on peut l'obtenir directement à partir de la courbe. Vous avez y égale 0,2x carré. Je peux tirer donc x, c'est y sur 0,2 racine. Et le y qui correspond à cet x est égal à d. C'est clair. Donc, je remplace et j'obtiens directement la force verticale qui est égale au poids. Le volume, c'est l'intégrale de d moins y oméga dx. Le rho g, il est là. Vous obtenez votre force verticale que je vais appeler FV. Elle est égale à rho g fois, c'est le poids qui est là. Le poids qui est là. Le poids de l'eau qui est là. Maintenant, la deuxième partie, le calcul de la ligne d'action. La ligne d'action, dans ce cas, c'est la distance entre la force verticale et le point qui est là, le point d'origine. Donc, c'est cette distance que je vais appeler XC. D'accord? Donc, voilà votre force verticale et voilà votre distance par rapport au point 0 que je vais appeler la ligne d'action. XC. Pour avoir la ligne d'action, pour avoir cette distance, on applique la même loi. Le moment de la force verticale
égale somme des moments élémentaires. Le FV, on l'a déjà calculé ici. Le XC, c'est mon inconnu. J'intègre le DFV. Il est donné par Roger fois D moins Y oméga dx. C'est déjà fait. Fois X. Vous remplacez X par l'équation de la courbe qui est égale à une constante X carré. Et vous allez obtenir quelque chose d'autre comme l'intégrale de X3 dx. Et X, bien sûr, il varie de 0 à cette distance qui est là. Cette distance qui correspond à Y égale grand D. Et vous aurez la même chose. Donc, je répète, une force, une courbe, surface courbe, elle a deux composantes. Une composante horizontale obtenue par la même méthode qu'on avait dans les plaques horizontales, comme ça. Donc, c'est la projection de cette surface qui va vous donner une paroi verticale. Donc, c'est FH. Elle est égale à ρg AG fois A. Et la ligne d'action, c'est Y'. Elle démarre de la surface libre jusqu'au point d'application de votre surface, de votre force horizontale qui est donnée par cette expression. Et la force verticale, c'est quoi? C'est le poids de toute la masse de fluide qui est directement au-dessus de votre courbe. Elle est obtenue par cette équation dans le cas où vous avez une forme un peu difficile. Et la ligne d'action, c'est la distance entre la force verticale et votre point d'origine X qui est donné par cette loi qui est là.